Bonjour, c'est Véronique de chez Pure Laine. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit complément d'information concernant l'échantillon. Là, ça va être bizarre parce que vous n'allez pas me voir, vous allez seulement voir mes mains puis mon projet qui est presque fini du reste parce qu'il me reste juste une petite manche ici. Julien, est-ce que tu peux me dire si on entend bien ou tu l'écoutes pas? Ben, j'ai pas de son ce moment-là. Ok, t'as pas de son. Ok, parfait. Je sais qu'on entend. Ok, c'est bon. Fait que je continue. Dans le fond, c'était un complément par rapport à ce dont je vous ai parlé mardi matin, parce que j'ai été faire mon échantillon avec une fingering, en fait, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient choisi de prendre la fingering. Puis j'ai utilisé la technique de Roxanne Richardson, donc ça formait une boucle ici sur le côté. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais comment savoir combien de fils laisser pour faire cette boucle-là? Donc, j'ai trouvé l'information justement sur son vidéo. Et en fait, dépendamment de comment on tricote, c'est-à-dire que si on tricote à l'anglaise, c'est-à-dire qu'avec notre fil dans la main droite, on va aller chercher la longueur ici fois 5 pour créer la boucle. Et si par contre on travaillait en continentale, c'est-à-dire avec la main gauche, ici ce serait seulement 4 fois la longueur. Par contre, comme elle dit, c'est sûr que la grosseur des aiguilles va va avoir une importance par rapport à la boucle qu'on va faire. C'est sûr que si on a des grosses aiguilles, il va peut-être falloir faire des plus grandes boucles. Donc, là, comme ici, on peut remarquer que mes boucles sont beaucoup trop grandes. Donc, j'aurais très bien pu me dire, bon, ben, au fil de mon échantillon, je vais aller réduire la boucle que je vais former pour faire l'échantillon comme ça, avec cette méthode-là. Faut bien considérer aussi que la façon dont on tricote, donc à droite, c'est sûr que on utilise beaucoup plus de fil et c'est pour ça qu'on va faire 5 fois la distance parce que la façon dont on prend notre fil, vous voyez, souvent les gens vont faire des choses comme ça, ils vont se mettre la tension, alors que si on travaille à la continentale, c'est là le fil ici, le chemin parcouru par le fil est beaucoup plus court parce que, règle générale, on s'installe comme ça et ici, on prend notre fil direct ici, donc le chemin est plus court. Ça, c'était la raison pour laquelle on prend plus de fil. Il ne faut pas que tu sois coincé, sinon ça va changer. Exactement, exactement ça. C'est ça que j'allais dire. Il faut vraiment pas être coincé pour tricoter la fin parce que sinon, ça va vraiment changer la tension. Ensuite de ça, il y a un autre petit truc qu'on peut faire pour éviter d'avoir toutes ces petites mailles ici dans le fond duquel on ne pourra pas mesurer. On pourrait tricoter les 3 dernières mailles ici torse, c'est-à-dire qu'au lieu de tricoter dans la jambe avant, là je vais le simuler avec mon aiguille, au lieu de tricoter dans la jambe avant, on tricoterait dans la jambe arrière à l'endroit. Ça nous permettrait d'avoir les 3 dernières mailles torse, ça aide un petit peu. C'est pas parfait, mais au moins ça aide à ce que justement il n'y a pas toutes ces grandes mailles qui soient là. Ensuite, je l'ai dit l'autre jour aussi, mais je vais le répéter. C'est toujours important de faire plus de mailles et puis, règle générale, on peut en faire, disons pour un échantillon de 24 mailles, ben on irait à 30. C'est toujours mieux d'avoir plus grand que trop petit parce que dans le fond, on travaille pour notre échantillon, on veut que ça soit payant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer mon nombre de mailles. Moi, j'aime bien utiliser ce petit outil-là. Dans le fond, c'est une petite jauge, ça a un peu de tout dedans. Il y a les jauges, il y a les centimètres, il y a les pouces. Il y a ce petit carré-là ici qui est sur 2 pouces. Fait qu'on pourrait mesurer nos échantillons sur 2 pouces. Mais moi, j'aime mieux le mesurer sur 4 pouces. Ce que j'aime, c'est que c'est rigide. C'est toujours mieux de calculer nos nombres de mailles avec un outil rigide. Ça fait un plus beau calcul. Fait que là, je vais le mettre sur mon échantillon. Fait que là, je vais le placer comme il faut, ici comme ça. Donc là, il est déjà été mouillé. J'ai fait un tout petit échantillon parce que je l'ai fait ce matin, parce que je me suis décidée assez rapidement pour faire ce petit direct. Donc c'est juste que quand vous allez le faire, vous allez prendre la mesure sur un grand échantillon et vous le prendrez au centre. Moi, je vais vous le montrer ici, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment on calcule ça. Fait que là, je le mets ici. Vous voyez, ici, c'est la partie blanche, donc c'est à partir de là que les pouces commencent. Et donc, je vais aller jusqu'à 4 pouces. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et demi.
Donc, j'ai 14 mailles et demi. C'est sûr que je suis presque certaine d'avoir mon 14 mailles en continuant de tricoter parce que là, on le voit très bien. À cause du montage ici, ça resserre un peu. Donc, j'ai mon 14 mailles en fingering. Ça, c'est vraiment du fingering que j'ai pris. C'est un fingering régulier, une laine à bas. Je vais probablement faire aussi un ranunculus avec cette petite laine que j'ai trouvée à la maison. Puis, je sais que je vais en avoir assez. Je vais le faire à manches courtes et je vais aller choisir une aisance différente de l'aisance que j'ai pris pour ce chandail-là. Celui-ci, je l'ai fait avec la Sabri 2. Puis là, justement, je vais calculer mon échantillon ici. Il n'est pas bloqué, donc c'est sûr que là, je vais le bloquer un petit peu plus agressivement. Mais vous voyez, si je tire juste un petit peu, entre ce marqueur-là et ce marqueur-là, j'ai 14 mailles. Mais si je le tire un peu, je vais avoir mon 14 mailles comme ça, avec un petit peu de blocage, un petit blocage léger, parce que moi, je ne le veux pas trop grand, mon chandail. Fait que je sais que ça va fonctionner avec la Sabri 2. Ensuite de ça, je voulais vous dire aussi que là, c'est pas très grave de pas choisir la grandeur qu'on va faire tout de suite, parce que dans le chandail ranunculus, ce qui est intéressant, c'est que les augmentations vont seulement commencer à partir de la page que j'ai notée là. Ici, à partir de... Non, c'est pas cette page-là, désolée. Du raglan. On met un peu, ça c'est pas là, c'est pas là. Donc c'est assez long avant qu'on décide de la grandeur qu'on va faire. Donc c'est seulement à la page 10 où c'est indiqué, là je prends le patron en français, où c'est indiqué le raglan. C'est à partir de ce moment-là qu'on va faire les augmentations. Parce que ici on a le tour de mise en place, on met nos marqueurs et là on fait nos augmentations. Donc si je vous montre sur mon chandail, je vais prendre la manche que j'ai finie. Ici, jusqu'à cette portion-là, il n'y a aucune augmentation qui se fait. Donc tout l'empiècement pour toutes les grandeurs, même la grandeur 9, ça va être aussi le même patron. Et les augmentations vont commencer seulement dans cette portion-là. Donc, c'est le fun parce que vous allez pouvoir essayer votre empiècement, puis vous allez pouvoir regarder aussi un petit peu l'ampleur que ça donne sur vous par rapport à la laine que vous avez choisie. Et donc, c'est ici que les augmentations vont avoir lieu et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a le tableau ici qui est super bien fait du reste qui va vous donner exactement le nombre de mailles à avoir au final par rapport à vos grandeurs. Du reste, il y a 11 grandeurs. J'avais dit 9, mais en fait, c'est 11. Encore mieux que ce que je pensais. Et ça me mène à la question d'une cliente parce que moi, je l'ai fait petit. Parce qu'effectivement, oui, il y a des grandes grandeurs, mais si on est vraiment plus menu, on pourrait faire une grandeur 0 qui n'existe pas. Et pour faire la grandeur 0, ce serait tout simplement de faire ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je n'ai fait que le tour 1. Et je n'ai pas fait, j'ai fait le tour 2 aussi, qui est de toute façon un tour qui se fait tout à l'endroit. Et donc, j'ai fait aucune augmentation dans cette section-là. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai obtenu la taille 0. Donc, c'est assez simple de faire ce petit calcul-là. Ensuite de ça, donc, je voulais aussi vous mentionner pour choisir vos grandeurs. Pour l'aisance, dans le fond, si on veut peu d'aisance, j'ai fait un exemple avec quelqu'un qui aurait un tour de poitrine de 85 cm. Si on rajoutait 30 cm d'aisance, on aurait 115 cm total, on choisirait la taille 1. Si on voulait plus d'aisance, genre 40 cm, donc ça fait, faut pas oublier que c'est juste 10 cm 20 cm en avant, 20 cm en arrière. J'aurais un total de 120 cm, je choisirais la taille 2. Et puis si je veux vraiment énormément d'aisance, pour 50 cm, j'arriverai à 130 cm, je choisirai la taille 3. Et il n'y a rien qui m'empêche d'aller plus loin. Comme elle disait, j'ai écouté pas un podcast, mais un vidéo hier. Et si vous avez envie de le faire super large, ça peut être très intéressant. Ça peut être le fun à faire. Ça ressemblerait beaucoup à ce genre de fit-là. Dans le fond, ça donne un tricot très léger, très aéré. Ça pourrait être très joli pour l'été. Imaginez une robe, vous le mettez par-dessus et ça peut être très vaporeux. Et ça va avoir un beau drapé. Puis, si vous le voulez avec plus de densité, ben, ça va donner plus cet aspect-là et ça fonctionne aussi très bien. Fait que voilà, c'était juste des compléments d'information.
pour le ranunculus. Je vais juste vérifier si j'ai bien tout dit. Oui, voilà, c'est tout. Alors, je vous souhaite une belle journée, puis on va se revoir mardi en live avec Sylvie. Donc, je répète les dates, ça va être le 7, le 14, le 21 et le 28 mai à 9 h. Avec Sylvie, on va faire des lives, puis il va y avoir des vidéos associées aux différentes techniques. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.